Avec nous, Nina Julier, vous êtes en charge de l'environnement à la province Sud. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette conscience collective, est-ce que vous avez réussi à impliquer les Calédoniens 10 ans après ? Écoutez, je crois que le bilan est très positif, notamment sur le plan humain, parce que ce projet UNESCO est un projet fédérateur et il a permis, au travers d'un dialogue nourri, de rassembler tous les acteurs, la société civile, les autorités coutumières, les organismes de recherche, mais aussi et bien sûr les institutions. Et ce dialogue a permis de dépasser des a priori, des croyances pour finalement se rassembler autour d'un objectif commun, la préservation de notre environnement pour les générations futures. Et à mon sens, ce projet, cette aventure humaine UNESCO, elle a participé, elle a contribué à forger le destin commun entre toutes les communautés. Et je suis persuadée que l'environnement, qui en Nouvelle-Calédonie est très important pour tous. Le lien que nous avons avec la Terre, finalement, fait partie de notre identité. Alors justement, quel est l'état de santé de notre lagon aujourd'hui ? Là aussi, ça a eu un impact positif puisque avant l'obtention du label, nous avons fait venir des scientifiques pour acquérir des connaissances sur ce bien que nous aurions à protéger. Et qui dit connaissance, dit derrière des outils de sensibilisation pour mieux connaître les enjeux. Et puis la dynamique qui s'est créée autour de ce projet a permis de faire comprendre la nécessité d'adopter des réglementations contraignantes. Voilà, et c'est ainsi que le Code de l'environnement a été créé. Concrètement, aujourd'hui ? Le Code de l'environnement a été créé en province sud, en province nord, avec une batterie de réglementations qui permettent de préserver notre environnement. C'est aussi la création des brigades de garde nature pour surveiller le lagon, mais aussi participer à la sensibilisation des usagers. Et puis finalement, c'est une politique environnementale cohérente dans chacune des provinces qui s'est mise en place suite à l'adoption de ce label UNESCO. On reviendra sur les compétences des provinces, mais avant tout, cette question, quelles sont les grandes priorités pour les 10 prochaines années ? Le développement durable, l'économie bleue. Nous avons un défi à le relever pour nos générations futures parce que nous avons reçu en héritage un bien en très bonne conservation dont nous ne sommes pas dépositaires et nous voulons le transmettre à nos générations futures pour qu'elles puissent elles-mêmes en profiter. Donc il nous faut absolument réussir à concilier le développement économique et puis le volet social, le volet humain et bien entendu la préservation. Et travailler ensemble, Nina Julier, puisque le lagon calédonien est un patrimoine mondial et pourtant on a l'impression que les provinces jouent seules. Alors les provinces ont de par leurs compétences. Voilà, les provinces ont la compétence en matière d'environnement, mais bien entendu, l'environnement sur le territoire, sur la grande île, il ne s'arrête pas à Poya Sud. Donc nous avons des instances de concertation. Le CEN a été créé, le Conservatoire des espaces naturels, pour harmoniser nos pratiques et coordonner notre action. Et puis au sein des comités de gestion qui ont été créés pour surveiller le bien, il y a bien sûr un dialogue très nourri.